Je veux juste te poser une question sur quelque chose que j'y ai lu. À un endroit, le prophète Muhammad, paix sur lui, est informé. Si tu as des doutes sur ce que je te montre, alors va demander à ceux qui ont lu les livres avant toi, ceux que je présume être les Juifs et les chrétiens. Je pensais donc, d'après ces versets du Coran, que si la Torah, l'Injil et les Zaour sont la parole d'Allah, et que Muhammad, paix sur lui, doit demander aux Juifs et aux chrétiens s'il a des doutes sur ce qui lui est révélé, alors comment est-il possible que la Bible soit corrompue? Très bonne question, frère. Et frère, c'est une très bonne question. Tu as dit dans ta question, Allah a dit au prophète Muhammad, si tu ne sais pas, va voir dans les livres des Juifs. Encore une incompréhension. Maintenant, je réalise que tu as vraiment juste lu le Coran, pas un expert basé sur la troisième question. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah dit au prophète Muhammad, demande aux Juifs et aux chrétiens, si tu ne crois pas, regarde dans leurs écritures. Il ne dit pas au prophète Muhammad, paix soit sur lui. Allah dit au prophète Muhammad, paix soit sur lui, dit aux Juifs et aux chrétiens, si vous ne croyez pas en cette loi, regardez dans vos écritures. Pourquoi? Parce que c'est le dernier testament, et le dernier testament contient une partie de l'Ancien et du Nouveau Testament. Parce que c'est la dernière parole de Dieu, il contient une partie de la Torah et de l'Injil. Donc le prophète Muhammad a été invité par Dieu Tout-Puissant à dire aux Juifs et aux chrétiens, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis, si vous n'êtes pas d'accord pour ne pas manger de porc, regardez dans votre Bible. Livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8. Dans le livre du Lévitique, chapitre 11. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 65, versets 2 à 5. Je cite, « Ce n'est pas mentionné que vous devez citer comme ça. C'est mentionné que vous devez leur dire, « Regardez, je vous aide. » Parce que si vous allez chercher, cela peut prendre 1 heure, 2 heures. Si je donne la référence, 2 minutes. Si vous savez comment ouvrir la Bible et la parcourir. Si je vous dis, livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8. Si vous ne connaissez pas le Deutéronome, c'est le 5e livre. Vous regardez dans l'index, sous D. Cela vous donnera le numéro de page, ouvrez-le. Après l'avoir ouvert, chapitre 14, facile. Chaque page est numérotée. Chaque chapitre est numéroté. Verset 8, facile. Si je ne vous dis pas où c'est, alors vous devez aller sous concordance. Si vous connaissez la concordance, regardez sous P, regardez sous O. Vous pouvez trouver, vous pouvez ne pas trouver. Selon la taille de la concordance. Donc, de la même manière, le prophète Muhammad, j'apprends de cela. Je reçois des directives d'Allah, exalté soit-il, et de la manière dont le prophète Muhammad a convaincu les Juifs et les chrétiens. J'essaie de convaincre de la même manière. J'essaie d'être un étudiant du prophète. J'essaie de suivre ses directives. D'accord? Donc, de la même manière, le prophète a dit, par exemple, de la même manière que Jésus-Christ, la paix soit sur lui. La même chose que tous ceux qui n'ont fait aucun mal, soient les premiers à jeter la pierre à cette femme. N'est-ce pas mentionné? De la même manière, il est dit, n'est-ce pas mentionné dans votre loi et dans les Écritures? Jésus-Christ, la paix soit sur lui. La même chose pour Muhammad, paix et salut sur lui. Que vous ouvrez votre livre et voyez quelle est la loi. Donc, beaucoup de choses que le prophète Muhammad a dites, auxquelles les Juifs et les chrétiens ont désapprouvé à cette époque. Il a dit, c'est ce qui est mentionné dans vos Écritures. Cela signifie qu'il était un messager de Dieu. Pas qu'il a lu la Torah, pas qu'il a lu l'Injil. Il ne connaissait pas l'hébreu, il ne savait pas. Et il n'y avait pas de version arabe de la Bible à cette époque. La version arabe est venue plus tard, d'accord? Donc le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, n'a pas lu cela. Il était illettré, d'accord? Donc parce qu'il était informé par Dieu Tout-Puissant, étant un messager de Dieu, il reçoit une révélation directe. Il a été informé par Dieu Tout-Puissant. Il leur dit, regardez. Et quand ils le regardent, ils sont convaincus. Donc, de la même manière, Muhammad, paix et salut sur lui, le prophète Muhammad a convaincu les Juifs et les chrétiens de cette époque. J'essaie à un niveau plus petit, de mon mieux, d'essayer de vous convaincre. Frère, si tu penses que c'est faux, oublie le Coran. Tu ne crois pas au Coran, mets-le de côté. Je dis que si tu crois que la Bible est la parole de Dieu, devrais-tu suivre la Bible ou pas? Tu es d'accord que la Bible est la parole de Dieu, oui ou non? Oui. La Bible dit de ne pas manger de porc. Manges-tu du porc? C'est une question simple. C'est une question de oui ou non. Ou alors, tu dis que la Bible ne le dit pas. Permets-moi de répondre. N'y a-t-il pas des choses dans la vie de Muhammad qu'il a dit être halal à un moment donné et qu'il a ensuite rendu haram, ou qu'elles étaient haram à un moment donné et qu'il a ensuite rendu halal? Cela n'arrive-t-il pas parfois ainsi?
Donc, nous croyons que pour le peuple d'Israël, pour le peuple juif, quand Allah a donné la loi à Moussa, nous croyons que pour eux, le porc était haram. Et c'est pourquoi c'est dans la Torah. Frères, dans toute organisation, quand un ordre vous est donné, vous devez savoir qui donne l'ordre. Tout ordre donné par une autorité supérieure peut être annulé. Supposons qu'un enseignant donne un ordre dans une école et que le principal l'annule. Il en a le droit. Mais un enseignant n'a pas le droit d'annuler l'ordre d'un principal. Donc, dans chaque religion, la personne donnant l'autorité supérieure peut annuler, pas une autorité inférieure. Si vous lisez le Coran mentionne que ce qui a été interdit aux Juifs dans le Coran, la graisse du bœuf, a été haram pour eux. Mais pour vous, qui dit cela? L'autorité suprême. Dieu Tout-Puissant. Maintenant, dans la Bible, je sais à quoi vous faites référence. Saint Pierre, il voit un rêve. Il le voit, n'est-ce pas? Saint Pierre, il voit un rêve et il voit que le porc est bon et que manger du porc est permis. C'est un rêve. Une chose que ce soit n'importe quel apôtre, que ce soit Saint Paul aussi, l'apôtre autoproclamé de Jésus-Christ, paix sur lui. Ils ne sont pas supérieurs à Jésus-Christ, paix sur lui. Si Jésus-Christ, paix sur lui, a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20, « Ne pensez pas que je suis venu détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. » Jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul point ou trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Et quiconque enfreindra l'un des moindres commandements, même le plus petit point ou trait, et enseignera aux hommes à faire de même, n'entrera pas dans le royaume des cieux. Et quiconque respectera les commandements et enseignera de même, entrera dans le royaume des cieux. À moins que votre justice ne dépasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez en aucun cas dans le royaume des cieux. Donc Jésus-Christ, paix sur lui, a dit, « Je ne suis pas venu pour détruire la loi ou les prophètes, je suis venu pour accomplir. Pas un seul point ou trait ne disparaîtra jusqu'à ce que la loi complète soit accomplie. Si l'un de vous enfreint une loi, même la plus minime, n'entrera pas dans le royaume des cieux. » Et cela est présent dans la Bible à lettres rouges. Si vous savez ce qu'est la Bible à lettres rouges, êtes-vous au courant de la Bible à lettres rouges? Masha Allah. Alhamdulillah. Très bien. Que Dieu vous bénisse. La Bible à lettres rouges est une Bible. Pour ceux qui ne savent pas, à lettres rouges signifie ces mots que Jésus-Christ, paix sur lui, a lui-même prononcés. Parce que tout dans la Bible n'est pas la parole de Jésus-Christ, paix sur lui. Dans le Coran, tout est la parole d'Allah de Dieu, 100%. Pas un seul point ou trait n'est pas la parole de Dieu Tout-Puissant. Maintenant, dans la Bible, ce qui est la parole de Dieu, si vous le mettez dans un journal, ce sera moins d'une page. Juste 2 longues colonnes d'un petit pourcentage. C'est présent dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est nul. Dans le Nouveau Testament aussi, principalement dans les évangiles, et un peu dans les actes, très peu. Donc, si vous analysez, c'est un très petit pourcentage de la Bible complète. Et cette portion est cela. La parole de Jésus-Christ, paix sur lui. Aucune lettre noire ne peut annuler une lettre rouge, parce que la lettre rouge est la parole de Jésus-Christ. La lettre noire est peut-être de quelqu'un d'autre, peut-être un apôtre, peut-être un historien, peut-être Aziz, peut-être une narration. Aucune lettre noire ne peut annuler une lettre rouge. Pourquoi? La lettre rouge est Jésus-Christ. Paix sur lui. À moins que vous considériez Paul, Pierre, Thomas plus haut que Jésus-Christ. Non. Donc en islam aussi, nous avons Dieu Tout-Puissant. Nous avons un prophète, paix sur lui. Nous avons nos sahaba, ses compagnons. Comme vous avez des apôtres, nous avons des compagnons. Vous avez les disciples de Jésus-Christ, nous avons les compagnons du prophète Muhammad, paix sur lui. Mais aucun compagnon. Si vous me montrez qu'un compagnon a parlé contre le prophète Muhammad, rejetez cette parole. Prophète Muhammad numéro 1, parmi les êtres humains. Après Allah, prophète Muhammad numéro 1. Puis viennent les sahaba. Donc, il y a une hiérarchie. Aucune parole des sahaba ne peut annuler la parole du prophète. Jamais. Dans chaque religion, il y a une hiérarchie. La parole de Dieu ne peut être annulée par la parole du messager. La parole des compagnons des messagers ne peut jamais annuler la parole du prophète. Donc, ce que vous citez est de grade inférieur. Que ce soit vrai ou faux, nous en discuterons plus tard. Que ce que vous dites soit vrai ou faux est différent. Mais même si je suis d'accord que c'est vrai, ce que vous dites, c'est une lettre noire. D'accord? Donc, aucune lettre noire ne peut annuler une lettre rouge. Si vous savez, si vous êtes un érudit de la Bible, vous le saurez. Si vous n'êtes pas un érudit de la Bible, si quelqu'un vous l'a dit, donc c'est qui termine la 3e partie de la question. Maintenant, la question principale reste de votre question précédente, n'est-ce pas? Je ne veux pas prendre tout le temps. Non, non, je vais vous donner tout le temps.
Je vais juste finir. Je vais finir ma réponse et ensuite je reviendrai. Pas de problème. Même si les autres n'ont pas de chance, nous vous la donnerons. Vous êtes notre invité, frère. Vous êtes notre invité. Et nous aimons parler avec vous. Mais laissez-moi finir votre question précédente. Après la troisième question que vous avez posée, n'est-ce pas possible que pendant que vous comparez le Coran, la Bible a raison et le Coran a tort? Vous n'avez pas utilisé le mot Coran, n'est-ce pas? J'ai tort. Vous êtes aussi très humble et j'apprécie cela. Je ne veux pas dire cela. Je sais que vous ne l'avez pas dit. Mais vous avez dit que la Bible est correcte en comparaison avec le Coran. Comparer avec le Coran signifie que vous comparez une mauvaise chose avec la bonne chose. Vous devez suivre la bonne chose. Je suis d'accord avec vous. Mais la question est de savoir si la Bible a raison. J'ai donné une conférence séparée. Est-ce que le Coran est la parole de Dieu? Et toute personne impartiale qui ne connaît même pas beaucoup sur le Coran, mais quand j'ai donné la conférence avec la session de questions et réponses pendant environ 4 heures, toute personne impartiale verra la conférence. J'ai prouvé cela logiquement avec raison, logique et science que le Coran est la parole de Dieu. J'ai donné la conférence. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Et utiliser la même logique ici. Il y a tellement de contradictions dans la Bible. Je ne veux pas les citer. Selon un article, plus de 50 000 erreurs. Je ne veux pas entrer dans cela. J'ai lu le livre de la Bible quelque temps. Lequel avez-vous lu? Je ne sais pas. Tous les livres musulmans. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'ils sont corrects. Oui, si c'est le Coran, je suis d'accord avec lui. Je le soutiens. Si vous nommez le livre, je peux être d'accord ou pas. Peut-être d'accord avec une partie de celui-ci. Peut-être pas d'accord avec une partie de celui-ci. Donc, première autorité supérieure. Numéro 1, le Coran. Même si dans mon livre, cela est plus supérieur que mon livre aussi. Numéro 1, le Coran. Ensuite viennent les paroles du prophète, le Sahih, pour revenir à votre question. Donc, quand nous utilisons une simple logique, quand nous utilisons la science, nous trouvons qu'il y a tellement d'erreurs scientifiques dans la Bible. Je vais juste vous donner quelques exemples. Le temps ne nous permet